Et bonjour à toi. Aujourd'hui, on continue l'exploration de notre logiciel de modélisation favori. Et cette fois, on s'attaque aux contraintes et aux métaboles. Alors, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, l'abonnement et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos cours et tutoriels. Un grand merci à vous, et c'est parti! Alors, je vais profiter d'avoir la Track2 pour commencer à vous en montrer quelques-unes. Ici, j'ai une contrainte de type Track2 sur ma caméra qui va me permettre de lui dire de suivre un objet en particulier. Dans ma scène, j'ai plusieurs objets. En l'occurrence, j'aimerais que ma caméra suive du regard l'empty que l'on voit ici. Pour ça, je vais aller sélectionner une target. Alors, je peux le faire soit en cliquant ici, dans le petit container, soit en cliquant sur la pipette et en allant le chercher ici. Et là, comme vous le voyez, ma caméra maintenant suit du regard mon objet. Cela fonctionne également sur un mesh. Par exemple, si je sélectionne mon cube, que je maintiens Shift enfoncé et que je sélectionne ma caméra, je vais pouvoir lui demander de copier le Track2 sur ma sélection. Copy to selected. Et cette fois, comme vous pouvez le voir, c'est mon cube qui va suivre mon empty. Admettons que je supprime la cible et que je la remplace par la sphère, ça fonctionnera également. Alors je vais l'enlever de mon cube, je vais sélectionner ma sphère et on va voir une autre contrainte. Imaginons que je veuille que ma sphère qui est ici se balade sur ma courbe. Je vais sélectionner un follow path dans les relationships. Ici dans la cible, je vais aller chercher ma courbe et comme vous le voyez, ma sphère s'est placée sur ma courbe. Alors ça, c'est parce qu'elle était au même endroit. Ici, ma courbe et ma sphère sont situées au même endroit dans l'espace. Si je décale ma sphère et que je lui remets la cible, comme vous le voyez, elle s'est déplacée très loin parce qu'elle est justement déplacée dans l'espace. Pour que ça fonctionne bien, il faut s'assurer que les deux objets soient au même endroit dans l'espace. Pour ça, je vais pouvoir utiliser une autre contrainte. Je vais utiliser une contrainte de transform copy location. Et ici, avec la cible, je vais aller chercher ma courbe. Comme vous le voyez, avec le copy location, ma sphère est venue se remettre au centre de la scène. Pourtant, elle devrait être sur ma courbe. Eh bien, rappelez-vous, la leçon sur les modifieurs, la pile est importante. En l'occurrence, la copy location n'est calculée qu'après le follow path. Il faut qu'elle soit calculée avant. Je la remonte dans la liste, et là, ça fonctionne. Maintenant, le follow path va me permettre d'animer le déplacement de l'objet sur la courbe à l'aide de l'offset. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y réponds le plus rapidement possible. Et sinon, j'espère que celle-ci vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo de cours sur la fabrique d'univers. Et d'ici là, portez-vous bien!